Bon, et bien voilà. En cette fin d'année 2017 et début d'année 2018, la décision a été prise. La difficile et importante décision donc eh bien, d'accentuer le design et le concept des deux grands navires du projet Godessarc, les deux grands navires d'exploration. Donc d'accentuer leur design et concept donc en euh, accentuer leur ressemblance, leur air de famille avec les fameux Vikings Drakkar. Les, euh, les navires qu'on appelait aussi, ces navires qu'on appelait aussi Knorr ou Draken ou Knar. Enfin, tous ces navires euh, de type Drakkar, des peuples vikings, du peuple de la civilisation viking. Voilà. Et tant qu'à faire, pour accentuer le trait, eh bien, je me suis dit pourquoi ne pas le passer au monocoque, puisque les dracars sont des monocoques. Quoique, ces navires ont une, une technicité telle que, bien que monocoque, on pourrait leur trouver certains points communs avec les multicoques. Bon, mais là c'est un autre sujet. Euh, bon, alors voilà, donc j'ai pensé, pourquoi pas, à passer donc de version multicoque à la version monocoque. Mais surtout, et uniquement même, euh, pour, euh, euh, pour avoir l'avantage de- d'être suffisamment étroit afin de passer la plupart des canaux. Des canaux qui permettent de passer d'un océan à l'autre via des écluses, ou d'une mer à l'autre, ou encore d'un océan à de grands lacs, etc. Donc largeur limitée à 20 mètres pouvait permettre donc de passer donc euh, par la plupart des canaux prévus pour laisser passer les navires de haute mer. Voilà. Mais c'était le seul avantage qui m'a fait donc penser que la question méritait d'être étudiée. Voilà. Donc des deux grands navires d'exploration du projet Godessarc, donc en version monocoque. Avec ici le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc à l'échelle. Donc là, on voit que 10 mètres, c'est bien peu de choses, à côté de 180 mètres de long. Voilà. Mais donc, dans ce début d'année 2018, eh bien, la décision a été prise d'en rester tel qu'il a été prévu dès le départ, depuis longtemps. Maintenant, donc, d'en rester au multicoque. Plus précisément, pentamaran à 5 coques. Voilà.
Voilà, et ceci pour effectuer donc les deux, enfin les deux, non, pour effectuer l'immense navigation euh, de la seconde phase du projet Godesarc, c'est-à-dire la GoPrac. Ici, la GoPrac, c'est le trait en pointillé. Donc là, il s'agit quasiment d'un double tour du monde. Mais en fait, chacun des pèlerins conquérants, puisqu'il s'agit d'un tour du monde, donc d'une course autour du monde sans escale en paddleboard, chaque concurrent devra accomplir l'équivalent d'un tour du monde en paddleboard, c'est-à-dire au moins 40 080 km, soit la circonférence de notre planète. Voilà. Voilà. Voilà la vocation donc de ces deux dracars géants désormais. Même si dès le départ il y avait déjà cette inspiration au dracar en tant que navire amphidrome, eh bien là donc la ressemblance est euh, nettement accrue. Voilà, donc les deux dracars géants, futuristes, conçus donc pour traverser le 21e siècle et même au-delà. Voilà. Donc ces deux grands navires d'exploration qui serviront de base de soutien à la GoPrac, la Global, Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Donc ces deux dracars géants embarqueront chacun euh, un demi-millier de personnes, puisque chacun de ces navires aura une capacité maximale d'accueil de 540 personnes, chacune ayant sa propre cabine et toilette, et même vue direct sur la mer, avec en plus balcon. Voilà. Donc un très haut niveau de confort, de par l'espace disponible à bord. Mais ceci est justifié par le fait que, par le caractère hors du commun de cette navigation et sa durée, puisqu'elle devra durer au moins 3 années, 40 mois ou 1200 jours. Navigation non-stop. Et donc la GoPrac eh bien, sera
effectués par les conquérants pèlerins dont je ferai partie. Voilà. Donc, bah, ces deux grands navires d'exploration, hein, donc Godes, non, oui, Godesarch Mediacetus et Godesarch Ambulocetus, eh bien, sont non seulement donc sont inspirés, maintenant c'est évident, allez voir, euh, donc du concept et du design de Drakkar, les Vikings, mais en plus, euh, dans le cadre du projet Godesarch, euh, ils, ils en auront aussi l'esprit viking. Voilà, l'esprit viking. Mais pas que, puisqu'en tant que multicoque, ils auront aussi l'esprit d'autres peuples, donc les plus grands peuples de navigateurs qui aient pu exister, hein, qui étaient aussi donc les Océaniens, puisque, puisque l'Océanie eh bien, a été au fil au fil des millénaires, a été, enfin ces poussières de terre que sont les îles d'Océanie ont été euh, successivement habitées par ces navigateurs. Voilà, qui, à l'aide, qui ont été sans doute les premiers à avoir mené de telles navigations, à avoir inventé les multicoques. Voilà, donc les catamarans, trimarans, les praos, pirogues à balancier, euh, enfin, donc tous ces fameux multicoques. Voilà. Donc, donc, ces deux grands navires d'exploration auront aussi donc l'esprit de ces peuples océaniens. Voilà. Donc finalement, ces grands peuples maritimes se, se rejoignent. Voilà. En la conception, en la nature même donc des GA Mediacetus et GA Ambulocetus, de ces deux grands navires d'exploration du projet Godesarch, de la seconde phase du projet Godesarch, eh bien, ces grands peuples ancestraux de marins eh bien, se rejoignent. Voilà. Tant pour l'aspect technique, architecture navale, que pour l'esprit. Puisque là, il s'agissait du paganisme pour les Vikings et de l'animisme pour ces peuples océaniens. Voilà. Voilà. Donc tout ceci, eh bien, trouve là sa cohérence. Voilà. Et donc cette immense navigation, eh bien, euh, sera donc une circumnavigation autour du continent antarctique. Puisqu'il ne peut y avoir de tour du monde maritime sans faire le tour du continent antarctique. Pas le tour du monde sans escale, j'entends. Non-stop, sans escale.
Voilà. Bon, eh bien, les amis du projet Godessarc, à plus. C'était le commandant Tolric.